Alors, c'est bon. Donc là, d'abord, il faut comprendre comment fonctionnent les blockchains de chaque crypto. Nous avons les stablecoins, nous avons le Bitcoin, les stablecoins, et nous avons les mêmes coins et les cryptos de jeux vidéo et des métaverses. Maintenant, Bitcoin, par exemple, sa blockchain est basée sur ce qu'on appelle le proof of work. Ce proof of work consiste à faire le minage. C'est chaque transaction, puisqu'on a 21 millions de crypto de Bitcoin sur le marché. Et ces 21 millions, c'est pour combattre ce qu'on appelle l'inflation. Parce que l'inflation consiste quoi? Dans le système classique, on imprime tellement de billets et plus les billets sont abondants en circulation, plus ça crée l'inflation. Et ça, c'est les pauvres qui vont subir les conséquences. Et là maintenant, la création de Bitcoin va ce qu'on appelle combattre l'inflation, puisqu'on a 21 millions de Bitcoin. Et aujourd'hui, nous sommes à 19 900 pièces de Bitcoin qui sont sur le marché. Tu peux regarder sur CoinMarketCap, qui sont déjà chez moi. Ce qui veut dire que ça reste peut-être 1 million et quelques à 2 millions de pièces. Et dès qu'on va atteindre ces 25 millions, ce qu'on appelle là maintenant la plus de valeur, parce qu'il y aura la rareté. Et quand un actif est rare sur le marché, ça crée ce qu'on appelle, pas l'inflation, mais la prise de valeur. Parce que ce qui est rare est cher. Et maintenant, au lieu de l'inflation, maintenant, tous ceux qui détenaient le Bitcoin maintenant, au lieu de perdre la valeur, ils vont augmenter la valeur. Avant, si on a 1 million, en 2010, si tu as 1 million dans ton compte et que tu ne le touches pas, aujourd'hui, ça représente 500 000 ou 400 000 parce que ça va perdre de la valeur. En 2010, 1 million, ce qu'il faut acheter, aujourd'hui, il ne faut pas acheter. En 2010, si tu as une pièce de Bitcoin, en ce moment, tu ne peux pas acheter grande chose. Mais aujourd'hui, avec une seule pièce de Bitcoin aujourd'hui, tu peux acheter beaucoup de choses. Tu peux construire un terrain, tu peux acheter un terrain et construire en 2021. Donc, si vous regardez les deux différentes, ce qui veut dire que le système classique, au lieu de nous aider à donner de la valeur à ce que nous détenons, c'est-à-dire que ce soit en argent physique, ça nous permet de perdre la valeur de notre argent. Alors que la crypto-monnaie nous permet d'augmenter la valeur de notre argent. Et si vous avez compris ça, alors Ethereum maintenant, quant à lui, il a dit comment sa blockchain est conçue sur ce qu'on appelle le proof of staking. Le proof of staking nous permet de nous permettre, si on a des pièces en stake, si on a des pièces en stock qu'on a achetées pour investir pour le long terme, donc on peut octroyer ces pièces à la blockchain de telle sorte que la blockchain peut faciliter les transactions. Il pourra permettre de faire des transactions à différentes personnes de façon rapide. Et là, dans cette staking maintenant, si tu as par exemple 5 pièces de Ethereum, tu peux confier à la blockchain de Ethereum. Et à son retour, il va te octroyer des pourcentages. Tu as 5 pièces, il te propose par exemple 5% de 5 pièces en une année. Donc si l'année, toi, tu n'as pas besoin, au lieu que ça dort, ça va prendre de la valeur, c'est bien, mais quand tu le confies, ça va te générer encore plus de pièces. Et imagine une pièce, durant l'année, tu ajoutes encore une autre pièce, 5 pièces, te permet d'avoir une autre pièce, tu as 6 pièces dans l'année. Et si la valeur augmente, donc imagine tu as acheté ces 5 pièces quand Ethereum était à $5. Tu as mis un staking, tu ajoutes encore 6 pièces. Et si Ethereum passe de $1 à $10, tu as déjà fait profit. Parce qu'avec tes 5 pièces, tu as déjà 5 x 10, 5 x 10 c'est 50. 50 plus les 1 pièce, ça devient $60. Maintenant, si Ethereum passe à $5 000, avec les 5 pièces, tu as $5 000. Avec les 1 pièce supplémentaire, $5 000. Avec les 5 pièces supplémentaires que le staking t'a octroyé, ça te donne maintenant $6 000. Donc, tu es gagnant. Donc, si vous comprenez la stratégie de staking, ce n'est pas en valeur, mais c'est en pièces. Tu as 2 pièces, par exemple, tu as deux pièces de ce outil, tu le mets à staking, on te génère en fonction de cette pièce. Maintenant, si la valeur augmente, c'est en ta faveur. Si la valeur baisse encore, tu n'as pas perdant parce que ton investissement, c'est le long terme. Donc, tu attends que la valeur augmente, les pièces que on t'a octroyées vont augmenter avec. Maintenant, toutes les cryptos maintenant natifs qui n'ont pas leur propre blockchain, ils peuvent signer ce qu'on appelle un contrat d'intelligence avec Ethereum. Maintenant, parce qu'eux, ils n'ont pas leur propre blockchain pour faire leurs transactions, valider leurs transactions, ils vont signer un contrat d'intelligence avec Ethereum. C'est ce qu'on appelle les ERC20. Vous allez voir sur les cryptos où c'est écrit en bas ERC20 ou dans les contrats sur CoinMarketCap, contrat intelligence Ethereum.
Alors, cela va faire que chaque transaction, Ethereum va prendre en charge de la transaction. Maintenant, il sera rémunéré par les frais de gage. Vous allez voir, avant, cette fois-ci, en ce moment, c'est un peu baissé. Sinon, avant, vous allez voir que les transactions de Ethereum ou dans les réseaux Ethereum, les frais de gage sont très élevés. Si tu veux, par exemple, transférer $20, tu risques de payer $50 ou $100 de frais. Surtout dans les exchanges décentralisés, comme MetaMask ou Trust Wallet. Mais c'est quoi le contrat intelligent? Le contrat intelligent, c'est un contrat qui lie le projet d'une crypto qui n'a pas sa propre blockchain à la blockchain auquel il va passer pour faire ses transactions. Maintenant, en passant de cette blockchain, il va payer ce qu'on appelle les frais de gage. Vous allez voir, quand tu entres sur Trust Wallet, si tu as des Ethereum, si tu as des stablecoins même USDT en ERC20, si tu n'as pas Ethereum, tu ne peux pas envoyer. Il faut avoir Ethereum pour couvrir les frais d'envoi. Si tu as des cryptos comme Mana, Sandbox qui sont dans le réseau Ethereum, dans MetaMask ou dans Trust Wallet, si tu vas les envoyer ou même les convertir, il faut avoir d'abord Ethereum pour couvrir les frais de conversion parce qu'ils sont dans le réseau Ethereum. Donc chaque transaction que tu vas faire de ces crypto-monnaies dans les ascenseurs décentralisés comme les DEX, donc il faut avoir des Ethereum pour couvrir les frais. Et maintenant, chaque crypto aussi qui sont dans l'écosystème de BNB, Binance Smart Chain, vous allez voir certaines cryptos où on a fait contrat intelligence ici, BNB. Donc ça c'est quelle crypto? Ça c'est Bitcoin. Le Bitcoin il a sa propre blockchain, c'est pas lui. Vous devez taper une crypto-monnaie, par exemple Babydose. Babydose il est dans le réseau de BNB. Donc si vous allez acheter Babydose sur Trust Wallet, vous devez avoir des BNB, c'est-à-dire Binance Smart Chain, pour couvrir les frais. Babydose, Shiba Inu, il est dans le réseau Ethereum. Donc Shiba Inu, si vous l'avez acheté sur Trust Wallet ou si vous l'avez stocké sur Trust Wallet, si ça prend de la valeur, si vous voulez le convertir ou l'envoyer sur les ascenseurs centralisés pour le convertir en USDT, il te faut d'abord des Ethereum sur Trust Wallet pour couvrir les frais d'envoi. Environ combien d'Ethereum? Bon, ça dépend, les frais sont flexibles. C'est pas fixe. Vous savez, dans le monde de la crypto, les frais ne sont pas fixes. C'est pas comme Wave, on dit 1% sur chaque transaction. Non, les frais sont flexibles. Donc les frais sont flexibles. Mais c'est pas élevé. C'est bon. Les frais ne sont pas élevés. Bon, ça dépend. Avant, ça peut être élevé. Hein. Mais actuellement, c'est pas trop parce que ça tourne autour de $5, $2, $4 comme ça. Mais sinon, avant, pour envoyer, il te faut beaucoup d'Ethereum. Parce que l'année dernière, il y avait une amie qui avait des Shiba Inu dans son Trust Wallet. Mais pour l'envoyer, la quantité de Shiba Inu même, la valeur qu'il avait là-bas, c'est $100, mais les frais qu'on a dépensés. Elle va faire comment? C'est ça. Et ça fait vraiment qu'après échange, tu te retrouves avec zéro. Parce que les frais étaient exorbitants sur le réseau Ethereum. Il vaut mieux de les laisser sur les plateformes. Ça. Oui, c'est-à-dire les plateformes ils ont leurs inconvénients aussi. Parce que le monde de la crypto-monnaie, il y a l'anonymat qui est là. Alors que quand tu es dans le monde des échangeurs, tu n'es plus anonyme. Tu es reconnu parce que le KYC que tu avais fait, c'est que chaque quantité d'argent que tu as dans ce portefeuille maintenant, on connaît qui est derrière cette quantité d'argent. Et ça fait qu'il y a certains échangeurs, s'il n'y a pas beaucoup de liquidité, ils ont du mal à retirer leur argent. Imagine tu as $1 million sur Binance aujourd'hui, tu dis que tu vas retirer ça. Binance ne va pas accepter. Ça risque d'impacter sur la plateforme. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de réserves, mais à moins que tu retires petit à petit. Alors que sur les échangeurs décentralisés, tu peux envoyer n'importe quelle quantité. Ça passe. Maintenant, juste, il faut y comprendre. Moi, les échangeurs centralisés, par exemple, Erlon, il a sa propre portefeuille décentralisé. Dès que j'achète sur Binance, j'envoie directement, les frais sont tirés sur Erlon elle-même. Maintenant, tous ceux qui sont dans MetaMask, j'achète sur Binance, je l'ai en wallet. Par exemple, ça, tu peux le connecter. La dernière fois, comme vous avez fait, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me proposer à connecter sur le wallet, le portefeuille. Alors, tu peux choisir PancakeSwap, tu peux choisir Trust Wallet, tu peux choisir SafePal, tu peux choisir Atomic Wallet, tu peux choisir. Hein? Tu as copié? Oui. Maintenant, tu pars sur MetaMask.
deux là, c'est ce qu'on appelle le DEX. Decentral Exchange. Ok, si je comprends. C'est le DEX. Maintenant, je comprends. Les échangeurs là, je peux acheter et stocker. Ici, c'est pour achat. Maintenant, le stock, c'est dans le portefeuille. Donc, Le portefeuille. Je ne peux pas les garder là-bas. MetaMask. C'est le portefeuille. Et si j'achète là-bas, je ne peux pas les garder là-bas. Tu peux le garder ici. Trust Wallet. Portefeuille. Atomic. SafePal. Ça, ce sont les portefeuilles. Ça, c'est les exchanges. On a Uniswap, on a aussi SushiSwap. Quand c'est swap, swap c'est exchange. Swap c'est échanger. Quand vous êtes entré sur Trust Wallet, ici on a mis quoi? Ici c'est échanger, c'est en français. Si tu l'as mis en anglais, on va mettre swap. Donc dès que tu entends quelque chose, Swap c'est échange, c'est voilà. Décentralisé. C'est-à-dire personne ne contrôle. Personne ne contrôle. J'achète, on ne peut pas savoir combien acheter. Parce que ce qui te reste, c'est là, les 12 phrases. Maintenant, quand tu achètes sur les exchanges, tu peux les stocker sur les wallets, les portefeuilles. Parce que ici, on n'a pas fait un KYC. Tout ce qu'on connaît ici, c'est les 12 phrases ou les 24 phrases. Il y a certaines c'est 24, il y a certaines c'est 12. J'ai déjà copié. Tu as copié où? J'ai déjà copié là-bas. Tu mets ici, tu colles ici. Ça, le Atomic, c'est pour quel? Atomic, bon, j'ai jamais utilisé Atomic, mais c'est un exemple de portefeuille. Atomic. Maintenant, ça c'est les portefeuilles. Ici, l'échange se fait ici. Maintenant, si tu viens pour échanger ici, on va te demander de connecter un wallet. C'est ce qui veut dire que quand l'échange est fait, eux, ils vont envoyer dans le wallet auquel tu as choisi. Tout à l'heure, quand on a fait Uniswap, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? De connecter. Quel wallet? C'est à toi de choisir. C'est ça, j'ai mis mon portefeuille. Trust Wallet. Dès que tu achètes, ça va aller dans le wallet. Directement. Maintenant, quand c'est PancakeSwap aussi, dès que tu entres, on va te dire de connecter le wallet. Donc ça, ce sont des échangeurs. Ok, SushiSwap, c'est pour quelle phase? SushiSwap aussi, il y a sa crypto qui s'appelle le Sushi. SushiSwap, j'espère que c'est Solana ou truc là. Donc ça aussi, c'est un échangeur décentralisé. Voilà, les exchanges décentralisés. Mais est-ce qu'on peut trader sur ces plateformes? Non, le trade, bon, la spéculation, je n'ai jamais fait dans cette race. Parce que moi, je préfère les spéculations sur les plateformes centralisées, les courtiers. Il y a beaucoup de traders qui ont perdu d'argent dedans. Donc, personne n'est à l'abri avec les échangeurs centralisés. C'est vrai que Binance a conquéri le monde de l'échange des cryptos achat-vente, mais ça ne veut pas dire aussi que c'est fiable à 100%. Parce que si c'est une personne qui contrôle, c'est dangereux. Donc voilà quoi. De toute façon, ça qu'on essaie de se préserver. Donc si tu as les qui sur Binance, tu peux les envoyer sur MetaMask ou sur Trust Wallet. Voilà. Voilà. Maintenant, MetaMask, moi je suis trop sur MetaMask. Parce que la plupart des cryptos que j'ai achetés, ils sont dans le réseau Ethereum. Tu as dit que c'est Ethereum, c'est pour Ethereum, non? Oui, MetaMask. Pas seulement Ethereum, toutes les cryptos natifs des réseaux ERC20 pour être stockés. Tout à l'heure, on a vu Shiba Inu dedans. Shiba Inu, c'est pas Ethereum. Dès que la crypto est basée sur la blockchain Ethereum, tu peux l'acheter là-bas. Donc là, même ton MetaMask, c'est où? Entre. On va voir. Arriva, tu peux l'acheter là-bas. Il est dans RC20, non? Arriva, il est dans BP20. BP20, et retour. Essaye de voir ici. ERTV. Arriva, il est où? ERTV. Arriva, tapez Arriva, voir. Tu as vu, ça n'a pas affiché. Parce que Arriva n'est pas dans le réseau Ethereum. Il est dans le réseau BP20.
Tu vois? Tapez Sandbox. Dogecoin. Doge n'est pas là. C'est BNB. Tu vois? Donc Doge.